nous sommes réunis ce soir autour d'un thème qui nous est précieux, un thème exceptionnel. Je mérite mieux que ça. Quand on entend ce thème, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais c'est ce thème qui nous réunit tous ici ce soir. Avant de commencer, nous tenons vraiment à saluer tous les hommes de Dieu présents parmi nous. Les bishops, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Soyez les bienvenus en ce lieu où nous sommes venus pour encore recevoir de Dieu. Amen. Si nous sommes réunis, c'est pour être bénis. Avant d'aller plus loin, nous allons remercier le Seigneur d'avoir permis à ce que nous retrouvons ici aujourd'hui, que nous soyons là aujourd'hui et que nous allons mettre les préalables qui nous permettent de recevoir de la part de Dieu. Comme nous le savons tous, nous avons la visite et nous accueillons un bishop. Le bishop Jean-François Komoé, un homme de Dieu qui nous est venu de la Côte d'Ivoire de la part de Dieu pour nous bénir, effectivement. Un homme de Dieu est présent, c'est pour nous bénir. Amen. Il nous amène des bénédictions. Et nous voulons vraiment sortir de toutes, recevoir, saisir toutes les bénédictions. Moi, ça me fait rire et ça me fait plaisir parce que je dis, je vais être béni. Je vais recevoir les bénédictions. Parce que l'homme de Dieu se déplace, c'est Dieu lui-même qui se déplace. Amen. Donc si Dieu se déplace avec ses promesses. Il se déplace avec ses bénédictions. Donc si nous sommes là ce soir, c'est pour recevoir. Qui pense qu'il doit recevoir ce soir? Moi, si je suis là, c'est pour recevoir. Amen. Nous n'allons pas le laisser partir sans avoir les bénédictions. Ah, moi, je ne le laisse pas partir. Nous ne le laisserons pas partir sans avoir les bénédictions. Tout ce qui est ici, on l'aura. Nous allons tout prendre. Mais avant cela, je voudrais nous amener tous au préalable qui nous permettent à ce que nous puissions tous monter ensemble à la montagne de l'Éternel. Les bénédictions sont là, mais nous devons pouvoir nous les approprier. Amen. Et nous connaissons les prérequis. Nous connaissons les principes. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le psaume 24, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est une grande question. Les bénédictions sont là. Nous savons que le bishop est là ce soir pour nous bénir. Parce que c'est un homme de Dieu. Mais la Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est seulement celui qui pourra se tenir dans son lieu saint. C'est seulement celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Celui-là peut obtenir les bénédictions de Dieu. Amen. Nous connaissons tous le psaume 24. Je l'ai résumé. Seulement celui qui a le cœur pur et qui a les mains innocentes, n'a pas la bouche trompeuse, pourra obtenir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Confessons nos péchés et les péchés de la nation.
Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Donc je nous invite ce soir à nous tenir debout pour pouvoir monter à la montagne de l'Éternel. Amen. Pour nous tenir debout, monter à la montagne de l'Éternel. Afin que nos péchés nous soient pardonnés. Pendant que nous allons demander pardon à Dieu, nous savons qu'il n'y a, pas de pardon de péché sans effusion de sang, sans rémission de sang. C'est pour cela que nous allons faire appel au sang de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. On ne vient pas là pour dire, le bishop arrive, je vais recevoir les bénédictions, sans se mettre dans cette position de repentance, sans se mettre dans cette position de pardon, afin de pouvoir monter à la montagne de l'Éternel pour prendre les bénédictions, les promesses qui y sont. Amen. Nous savons que le sang de Jésus a coulé avant la fondation du monde pour nous. Et nous savons que ce sang-là a coulé d'abord pour nous purifier et pour nous justifier, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Amen. Donc quand nous appelons au sang de Jésus, le sang de Jésus nous lave de tout péché. Amen. Le sang de Jésus nous sanctifie. Donc, enfants de Dieu, nous allons faire appel au sang de Jésus pour pouvoir nous sanctifier avant de continuer le programme. Vous vous tenez debout parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on est assis. Hein? Même quand le groupe musical passait. Alléluia. Nous allons prier. Moi, je vais commencer. Nous allons tous prier. Seigneur, nous venons à toi. On élève la bouche, on ouvre la bouche pour prier quand on est dans la présence de Dieu. Seigneur, nous venons à toi. Nous sommes ton peuple. Pas seulement pour nous, pas seulement pour l'église, mais pour le pays. Amen. Mais pour le pays. Parce que le thème me dit, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Donc je suis dans un pays. Donc dans ce pays, je mérite mieux que ça. Dans le sang de Jésus, dans le pardon que je viens pour réclamer, ce sang, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon frère, ce n'est pas pour l'église, mais c'est pour le pays aussi. Amen. Et nous savons que tout cela est contraire à la parole de Dieu. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons les lois qui sont votées, nous voyons, comment on peut dire ça, le mariage pour tous, nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons l'avortement. Nous voyons tout ce qui se passe. Est-ce que nous ne pouvons pas lever la voix et demander pardon à le sang de Jésus pour cette nation? Parce que nous y vivons. Nous vivons dans cette nation. Donc ce soir, ce n'est pas seulement pour demander pardon pour nous, mais c'est pour demander pardon pour cette nation. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je l'appelle affectueusement Maïland. Et je vous invite à applaudir la servante de Dieu. Applaudis Dieu pour la grâce qu'il est sur elle. La servante de Dieu, Iland Ratino. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Est-ce que tu aimes Jésus? Sois bénie, Madame Felbin. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, je vais t'entendre en parler plus fort. Est-ce que tu aimes Jésus de Nazareth? Est-ce que tu es venu pour lui ce soir? Est-ce que tu t'es déplacé pour lui ce soir? Est-ce que pour lui tu peux mettre des choses de côté? Alors acclame-le, 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 acclame-le.
soir. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis béni. Non, il ne t'entend pas bien. Je suis béni. Amen. Pourquoi nous sommes bénis? Parce que nous avons la grâce d'être en France d'abord. Amen. D'être dans un pays compliqué, mais nous opposons le règne de notre Dieu. Amen. Il n'a pas donné à n'importe qui de parler de Jésus en France. Amen. Mais nous l'avons fait ce soir. Nous avons défié les esprits des eaux. Nous avons défié les esprits mauvais. Et nous avons dit au Seigneur, nous sommes là pour toi. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la santé, nous voulons te servir. Amen. Et ce qui est encourageant dans cette histoire, c'est le thème, il est magnifique. Dis à quelqu'un, le thème est... Amen. Le thème est magnifique. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Quelqu'un doit dire, je mérite mieux que ça. Amen. Il y avait une femme dans la Bible. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis. Il y avait une femme dans la Bible. Les gens l'appelaient la femme de distinction. Amen. Soyez bénis, mes filles. Soyez bénis. Alléluia. On l'appelait la femme de distinction. La Bible dit que c'était une femme qui était très riche. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Un mari, une belle maison, la gloire de ce monde. Elle avait tout. Mais il lui manquait quelque chose. Amen. Mais la Bible dit qu'elle a pris un engagement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Elle a pris un engagement. Elle a pris l'engagement de s'occuper d'un saint homme de Dieu. Amen. Sans qu'on lui dise que lui là c'est un saint homme de Dieu. Sans qu'on lui fasse une révélation que celui-ci est un serviteur de Dieu. Elle a entendu parler de lui, la Bible dit, dans la ville, certainement elle a vu comment Dieu l'utilisait. Elle a dit certainement, celui-là c'est un saint homme de Dieu. Je ne dois pas le laisser passer comme il passe. Il faut que je fasse une chambre haute chez moi à la maison et que je vise ce serviteur chaque fois qu'il passera à passer du temps avec moi. Amen. C'est pas ce que nous sommes en train de faire ce soir. Est-ce que tu crois que celui qui arrive est un saint homme de Dieu? Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus très fort ce soir. Amen. Ne sois pas timide. Avant, quand on partait dans les boîtes de nuit, les bars, chez les marabouts, on était vivants. Amen. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, on se joue les timides. Dis à quelqu'un, arrête de faire les timides, arrête. Je te connais assez. Amen. Alléluia. Et cette femme a fait du bien à un homme de Dieu. Elle a fait du bien au prophète Élisée. Elle a consulté d'abord son mari. Elle ne s'est pas levée d'elle seule, hein, d'elle-même plutôt. Amen. Je vais inviter quelqu'un à consulter de temps en temps son mari, c'est important. Ça, c'est juste une parenthèse. Amen. Ne fais pas les choses comme toi tu l'entends, mais fais-le en association avec ton époux. Et la Bible dit que quand elle s'est entendue avec son époux, ils ont décidé de construire cette maison, cette chambre haute. Et l'homme de Dieu demande à la femme. Il dit à son serviteur qui s'appelle Géasi. Géasi qui veut dire en guéret, Dieu passe. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va passer ce soir? Mon petit serviteur, ah bon. Amen. Géasi qui veut dire Dieu passe. Géanessia. Amen. C'est-à-dire que Dieu est en train de passer. Ce soir, ne rate pas ta bénédiction. Amen. Non, on n'est pas beaucoup. Qui t'a dit qu'on était tous sélectionnés pour prendre la grâce? Amen. Il y a des gens qui ont entendu la nouvelle qui ne veulent pas prendre la grâce. On est désolé. On ne peut pas obliger quelqu'un à prendre une bénédiction. Amen. Nous, on va tout ramasser. Il a demandé à son serviteur Géasi, regarde dans la vie de la dame, qu'est-ce qui lui manque? Et quand ils ont appelé la femme, elle a dit non, rien. Parce que la femme se suffisait. Mais Dieu te dit, tu vaux mieux que ça. Souvent tu penses que tu as tout, mais tu n'as pas encore tout. Amen. Parce que celui qui est dans le ciel a la révélation de toute ta vie. Tu penses tout avoir. Même quand le serviteur lui a demandé, Madame, est-ce que je peux parler de toi au roi? Elle dit, je suis dans mon pays et je suis heureuse. Vous savez, les gens qui ont un peu d'argent, ils sont tous suffisants. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, notre Dieu est tout puissant.
Amen. Il est omniscient. Même les secrets les plus cachés, il va les dévoiler ce soir. Pas pour t'humilier, mais pour te faire du bien. Pour dire que tu mérites mieux que ça. Pour te dire que tu peux aller au-delà de là. Pour dire que tu peux aller au-delà, tu deviens international. Cette femme est mondiale aujourd'hui. Elle disait qu'elle était connue dans sa nation. Elle était heureuse parmi son peuple. Mais nous voilà aujourd'hui, nous parlons d'elle. Le monde entier parle d'elle. Tant qu'on lit la Bible, on raconte son histoire, maman Reine. On raconte son histoire, maman Winnie. Tant qu'on ouvre la parole de Dieu, on parle de cette dame. Elle a une renommée. Ce qui prouve qu'elle valait mieux que ça. Ce soir, je vais t'inviter à prendre courage, à recevoir l'homme de Dieu, à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir tous les serviteurs de Dieu qui vont passer, mais avec un cœur frais, avec un cœur sincère. Dans la présence de Dieu, ne te dis pas, je me suffis. Tu ne te suffis pas encore. Dieu a quelque chose pour toi. Dis à quelqu'un, Dieu a quelque chose pour moi. Amen. Ce programme, nous l'avons préparé dans la prière. Et nous savons ce que Dieu nous a dit. Amen. Dis à quelqu'un, tu vaux mieux que ça. Toi qui es en train de pleurer pour un homme, toi qui pleures pour une situation financière, toi qui pleures pour une santé, je suis venu t'annoncer que tu vaux mieux que ça. Ce soir, nous allons nous lever dans la prière. Je veux t'entendre prier ce soir. Levons-nous dans la présence de Dieu. Seigneur, tu m'as dit que je valais mieux que ça. Comme la tsunami ce soir. Papa, souviens-toi de moi. La Bible dit que cette femme n'avait pas d'enfant. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu n'as pas. Je ne connais pas. Peut-être tu n'as pas la paix. Peut-être tu n'as pas cette joie de vivre. Peut-être que tu n'as pas la santé que tu aimerais avoir. Mais le Seigneur est présent ce soir pour te faire du bien. Tu vas fermer les yeux. Et en toute humilité, tu vas dire au Seigneur, tu m'as dit que je valais mieux que ça. C'est pour cela que je suis là. Seigneur, souviens-toi de moi. Je vais entendre quelqu'un prier ce soir. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un implorer Dieu. Je vais entendre quelqu'un chercher Dieu. Ouvrir la bouche et dire au Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour que tu me fasses du bien. Je suis là pour que tu changes ma condition. J'ai tant besoin de toi. J'ai si besoin de toi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Prie, 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 prie. Le Seigneur regarde l'état de ton cœur ce soir. Il regarde à ce que tu es en train de vivre ce soir. Alléluia. Je dis l'onction est disposée pour que ta vie change. Je dis l'onction est là pour que tout change pour nous. Ce soir, dis au Seigneur, j'ai si besoin de toi. Viens satisfaire mon cœur. Viens combler ma vie. Viens combler le vide de ma vie. J'ai besoin de toi. Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de parler à ton Dieu ce soir? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche et parle au Seigneur ce soir. Merci Père éternel. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Est-ce que comme cette femme tsunami, tu comptes sur la grâce de Dieu? Tu comptes sur la grâce de Dieu? Comme cette femme qui vient de Sunem, est-ce que tu comptes sur la grâce de Dieu ce soir? Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons un témoignage à vous faire écouter. Amen. Pour que vous sachiez que vous valez mieux que ça. Il y a quelqu'un qui pensait que là où elle était, c'était là où elle devait rester. Amen. Et le Seigneur lui a montré qu'elle vaut mieux que ça. Providence, s'il te plaît. On acclame le Seigneur pour la sœur Providence. On acclame pour l'encourager. Donc Providence arrive avec sa perle. Elle est bien faite. Alléluia. Amen, amen.
a répondu au-delà de mes attentes. En fait, je faisais face à un défi par rapport à mon travail. Et je ne me sentais plus à l'aise. Et j'ai demandé au Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait. Est-ce qu'il voulait que je parte? Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, qu'il fallait que je fasse? Donc, la servante de Dieu, elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a dit, écoute la voix du Seigneur. Il ne se trompe jamais, il ne te mentira jamais. Et il te fera faire le bon choix par rapport au travail. Et j'ai laissé les choses se faire. Le Seigneur m'a ouvert des portes. J'ai envoyé un CV dans mon entreprise, en fait, au siège. Et c'était à la direction qui s'occupe des hauts fonctionnaires, des hauts cadres. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Je ne sais pas s'il peut s'intéresser à mon CV. Bon, je me suis un peu négligée. Et ensuite, la servante de Dieu, Monélie, elle m'a accompagnée dans la prière. Et le même jour, après la prière, 5 minutes après, je reçois un message pour me dire que je suis acceptée. Moi-même, j'étais vraiment surprise. Je n'attendais pas une réponse aussi rapide du Seigneur. Et de savoir qu'ils m'ont mené là où je n'avais même pas imaginé, travailler avec des hauts cadres, des hauts fonctionnaires, etc. Je me suis dit, vraiment, le Dieu que l'on prie, c'est un Dieu vrai. Il répond aux attentes et de ne pas se décourager, de ne pas se sous-estimer. Parce que quand on a le Seigneur avec nous, on a tout. Et on peut aller au-delà de ce qu'on avait imaginé ou pensé. Donc, soyez bénis. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa vie? Amen. Elle a libéré sur le monde. Amen. Elle-même, elle a dit, elle a dit, je me minimisais. À partir d'aujourd'hui, ne te sous-estime plus. Amen. À partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu appartiens à un Dieu qui est tout puissant, capable de te répondre, capable de te faire du bien. Ce ne sont pas seulement les autres, mais toi aussi tu mérites la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes une organisation. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Même si on dit notre Dieu fait des miracles, c'est vrai. Mais nous sommes toute une organisation. Amen. Et nous avons à notre tête une responsable. Amen. Les gens nous connaissent seulement sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore un bon nombre d'années, mais nous aimons le Seigneur. Amen. Ce que nous retenons ce soir et ce que nous avons toujours retenu, c'est que nous tenons au Seigneur. Le Seigneur tient à nous. Amen. Nous sommes les amis du Seigneur. Il est notre ami. Amen. Et notre responsable qui nous a coché, qui a eu la vision de l'organisation, de la plateforme qu'on appelle Prions Ensemble. C'est-à-dire que je ne suis pas seule à prier. Habituellement, j'ai la paresse de prier tout seul, n'est-ce pas? Arrêtez, je ne suis pas la seule. On est beaucoup ici. S'il n'y a pas quelqu'un pour te soutenir, tu ne pries pas. Amen. Et Dieu a suscité ce groupe pour que nous soyons là, toi et moi. Pour que nous puissions rendre témoignage. Pour que nous puissions aujourd'hui être ensemble. Alléluia. Et la responsable, c'est une très belle femme. S'il vous plaît. Dieu ne fait pas les vilaines choses. Amen. Quand on était du monde, les gens nous faisaient croire que les chrétiens c'était des gawa. Bon. Gawa chez nous en Côte d'Ivoire, ça veut dire des gens sans valeur. Des gens qui ne chaillent pas. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur prouve le contraire. Une femme intellectuelle, mais surtout une femme remplie d'amour. Surtout encore une femme qui aime le Seigneur. Amen. Elle nous a conduits déjà 2 ans. Dis à quelqu'un, ça fait 2 ans seulement qu'on existe. Donc ne soyez pas trop exigeants envers nous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment exigeants. Nous sommes qu'à nos débuts. Amen. Mais le Seigneur est là avec nous. Nous allons nous lever, nous allons acclamer le Seigneur pour la prophétesse Nelly Marshall. Nelly Marshall. Nelly Marshall. Nelly Marshall. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un... Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu acclamer encore une fois le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais j'ai l'impression que quand tu acclames le Seigneur, tu t'épuises. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur tout en pensant à la vie qu'il t'a donnée, tout en pensant à la grâce qu'il t'a donnée, tout en pensant à la personne que tu es? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous permet de passer en sa présence. Alléluia. Je bénis également le Seigneur pour la vie de cette dame qui m'a présentée. Amen. Cette servante de Dieu. Alléluia. La prophétesse Irlande Ratino. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de cette femme? Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, la servante de Dieu disait, mais tu te demandes, mais attends, on est venu à quel programme en fait? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Amen. Si tu n'as pas bien regardé l'affiche, je vais répéter le thème. Tu mérites mieux que ça. Alléluia. Et quand tu entends le thème, tu mérites mieux que ça. Amen. Tu entends, tu mérites mieux que ça, mais tu te demandes. Ça dit, quand j'ai vu l'affiche la première fois, je me suis dit, attends. En fait, c'est la vérité. Je mérite mieux que ce que je suis. Je mérite mieux, ça dit, je mérite d'être une meilleure version de moi. Alléluia. Amen. Amen. La plupart d'entre nous, nous vivons la copie de ce que nous devrions être. Alléluia. Nous sommes à l'image de quelque chose qui ne doit pas exister normalement dans notre vie. Amen. Tu es d'accord avec moi? Nous sommes à l'image d'une chose en fait qui ne devrait même pas être entendue ou être vue au travers de nous. Amen. Mais malheureusement, nous traversons souvent des situations qui nous ramènent en arrière. Des situations qui nous mettent plus bas que terre. Alléluia. Alors quand je lis ce thème, tu mérites mieux que ça, je dis Alléluia. Servante de Dieu, je mérite mieux que ça. Amen. Je mérite une meilleure santé que la santé que j'ai. Je mérite une meilleure vision que la vision que j'ai. Je mérite de penser positif chaque jour de ma vie. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Tout à l'heure dans le témoignage de maman Providence, en fait elle va rendre le témoignage encore. Parce que ce qu'elle a fait là, je n'ai pas aimé. Amen. Parce que le jour où elle me rendait le témoignage, mais elle était bouillante au téléphone. Mais aujourd'hui, Amen. Elle a même dit, maman Nelly, le Dieu que nous prions est le Dieu du tout à tout. C'est le mot là que j'attendais. Amen. Alors tu vas rendre le témoignage encore une deuxième fois. Alléluia. Amen. Alors quand nous prenons la Bible et que nous regardons l'histoire de Gédéon. Amen. La Bible nous dit que Gédéon venait d'une famille pauvre. Une famille d'adorateurs de Baal. Amen. Une famille, on va dire, en griffe qui n'en valait pas la peine. Amen. Une famille de laquelle ne pouvait pas venir un héros. Souvent dans ta famille, quand on te dit une personne ou un enfant a eu le brevet, vous êtes tous étonnés. Ah, donc on peut avoir le brevet ici. Amen. Souvent quand ton enfant part passer un examen, tu te dis, il ne pourra pas avoir cet examen parce que dans notre famille, on n'a jamais de bac. On n'a jamais le brevet. Dans notre famille, on n'a jamais un travail au-dessus d'un certain niveau. Alléluia. Amen. Et c'est dans cet état-là que Gédéon était. C'est dans ce genre de famille-là que Gédéon était. Alléluia. Amen. Alors lorsque l'Éternel se révèle à Gédéon, Amen, et lui dit, Gédéon, je t'ai choisi.
Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges 5. Juges 6, pardon. C'est bon? Amen. Je lis la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Déjà, c'est un qualificatif qui n'est pas dans le langage de Gédéon. Alléluia. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Alléluia. Amen. L'Éternel se révèle à une personne ce soir. L'Éternel se révèle à quelqu'un aujourd'hui. Et lui dit, « Ma fille, je suis avec toi. » Alléluia. Ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi, vaillant héros. Tu entends la parole, mais ton cœur n'accepte pas. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu entends la parole de l'Éternel qui te dit, vaillant héros, grande femme, belle femme, puissante femme. Tes oreilles entendent, ta tête reçoit, mais ton cœur n'accepte pas la parole. Alléluia. Cette parole-là qui vient de l'Éternel, ton cœur ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une bonne base. Parce que tu n'as pas de bon gène. Alléluia. Amen. Tu te dis, mais j'ai entendu la voix de l'Éternel. J'ai entendu que Dieu m'a dit, Amen, je suis une grande femme. Je suis un grand homme. Je suis un vaillant héros. J'ai entendu, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de moi. Alléluia. Je ne pense pas qu'il s'agisse de moi. Pourquoi? Parce que tu as eu l'habitude d'entendre. Tu as eu l'habitude de voir les échecs multipliés de ta vie. Tu as eu l'habitude d'entendre les choses négatives dites sur ta vie. Alléluia. Alors quand même Dieu parle pour toi, alors quand même Dieu parle en ta faveur, tu te dis, il ne s'agit pas de moi. C'est en cela que Gédéon dit, mais Seigneur, si tu dis que tu es avec moi, pourquoi ma famille souffre? Alors je vais te répondre ce soir pour te dire, ta famille souffre parce que ton cœur n'a pas encore accepté la bénédiction de l'Éternel pour toi. Alléluia. Ta famille souffre parce que tu n'as pas encore accepté la parole de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Alors si l'Éternel ouvre sa bouche et dit, maman Bénédicte, je suis avec toi. Si l'Éternel ouvre sa bouche et dit, maman Bénédicte, je suis ton Dieu, je te suis, je suis pour toi, je suis dans tout ce que tu fais. Tant que le cœur de maman Bénédicte n'accepte pas cette parole, cette parole n'aura pas d'effet. Alléluia. Alors quand on va plus loin, l'Éternel dit, l'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et il dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de tes mains. Alléluia. Je vais dire à une personne, Papa Émile, l'Éternel te dit, va avec la force que tu as. Parce que quand tu nais, l'Éternel ne te met pas au monde pour te mettre dans un monde maudit. Il ne te met pas dans le monde parce qu'il a prévu que tu souffres tout le long de ta vie. Alléluia. Je suis d'accord avec le fait qu'on traverse le désert un moment de notre vie. Mais même le peuple d'Israël est sorti du désert. Alors je veux dire à une personne, tu sortiras de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu sortiras de la situation que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout désert a une fin. Même quand il fait nuit, le jour se lève. Alléluia. Même quand il fait nuit, le jour se lève. Alors Seigneur, pourquoi moi ma nuit ne finit pas? Alléluia. Je veux répondre à quelqu'un et ça va te faire rire. Je veux te dire que ta nuit est finie depuis longtemps.
c'est juste dans ta tête. Tu as juste l'impression que tu es encore dans la nuit, alors que la lumière de l'Éternel luit sur ta vie. Quelqu'un me dit pas bien amen. Quelqu'un me dit pas bien amen. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu te lèves et que tu dises, moi je mérite mieux que ça. À partir de ce jour, je mérite mieux que ça. Je crois que l'Éternel m'a choisi, je mérite mieux que ça. Je pense que l'Éternel parle pour moi aujourd'hui, alors je mérite mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Alors lorsque Gédéon a accepté la parole de l'Éternel, lorsque Gédéon a accepté la parole de Dieu, il s'est rendu compte que tout s'est mis en ordre autour de lui, comme un jeu de Lego. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel demande à Gédéon, va casser les autels de ton père. Va me nettoyer ça et lève un autel à ma faveur, en ma faveur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'autel que tu lèveras en la faveur de l'Éternel ce soir sur ta vie, ça sera ton acclamation. Alors je veux entendre quelqu'un acclamer Dieu. Je veux entendre quelqu'un acclamer Dieu. Alléluia. Si tu penses que tu mérites mieux que ça, acclame Dieu plus que ça. Tu mérites mieux, acclame Dieu plus que ça. Tu mérites, acclame Dieu plus que ça. Alléluia. Alléluia. Anne a pleuré, on peut se rasseoir s'il vous plaît. Alléluia. Anne a pleuré pendant des années. Anne a crié à Dieu pendant des années. Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, Pénina me fatigue. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Oh Dieu, écoute mes pleurs. Alléluia. L'Éternel lui réservait une surprise au-dessus de l'enfant simple qu'elle attendait. Je dis enfant simple parce que l'enfant que l'Éternel lui a donné pour finir, mais était un enfant au-delà du réel, était un serviteur de Dieu, était un prophète, était un choisi de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, et tu reçois cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux te dire ce soir, tu as un sujet de prière en suspens depuis un moment. Tu as un sujet de prière qui tarde depuis un moment. Je veux te dire ce soir, le simple fait de te lever et de changer de place, l'Éternel t'exauce. Lève-toi et change de place. L'Éternel t'exauce. Lève-toi et change de place. L'Éternel t'exauce. L'Éternel t'exauce ce soir. L'Éternel t'exauce ce soir. L'Éternel t'exauce ce soir. L'Éternel t'exauce ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, servant de Dieu, le peuple est violent ce soir. Parce que j'ai dit change de place, mais il y a des personnes qui ont changé 4 fois de place. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il y a 4 sujets de prière en suspens. Amen. Il est important d'être violent dans la présence de Dieu. C'est important. Alléluia. Est-ce que tu penses que Jésus est Seigneur sur ta vie? Amen. Je veux dire à quelqu'un que si tu es ici ce soir aujourd'hui, c'est parce que ton Dieu a prévu de te faire changer de position. Alléluia. Au niveau de ton travail, tu as écouté le témoignage de la sœur. Amen. Elle a dit, elle pensait qu'elle ne méritait pas mieux. Alléluia. Amen. Mais je crois que la grâce de ce programme l'a localisée même avant le jour du programme. Alléluia. Et c'est ainsi que la grâce, amen, l'onction disponible pendant ce programme te localise de là où tu es. Te localise de là où tu es. Te localise de là où tu es. Alléluia. Amen. Tu attends certainement une réponse de la part de l'Éternel. Tu attends certainement une réponse de la part de l'Éternel. Ton Dieu te dit ce soir, je veux juste que tu sois obéissante. Je te demande juste d'être obéissante. Alléluia. Alléluia. Alors je veux prier pour une catégorie de personnes ce soir. Amen. Je veux prier pour une catégorie de personnes ce soir. Tu es venu à ce programme avec je pourrais dire, une sorte de petite colère, de rage. On va dire ça comme ça. Une rage. Tu t'es dit, Seigneur, je veux que ça s'arrête.
Je ne sais pas de qui il s'agit, mais tu as prié, tu as dit à Dieu, je veux que ça s'arrête. Ces choses qui n'ont pas de fin dans ma vie, je veux que ça s'arrête. Je veux avoir le sourire, mais un sourire vrai. Je veux avoir le sourire, mais un sourire vrai. Parce qu'en apparence, quand on te voit, on t'envie. Mais ton cœur est triste. Je veux que tu te lèves et que tu te rapproches de la chair. Je veux que tu viennes vers moi. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta main. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là que je me pose. Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là que je me pose. Éternel, je suis fatigué des moqueries. Ce sont les prières d'une personne. Je suis fatigué des moqueries, Seigneur. J'ai besoin que tu te tournes vers moi. J'ai besoin que tu te tournes en ma faveur. Et pendant que je donne ces paroles, je ressens fortement la présence de Dieu. Je veux que ça s'arrête. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Je sens fortement la présence de Dieu en ces lieux. Je pourrais avoir de l'huile en bouteille. Myriam, je pourrais avoir une bouteille d'huile en bouteille. Encore en bouteille, s'il te plaît. Prie le Seigneur pendant que tu as arrêté devant. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Il te dit, ma fille, j'écoute, j'entends et je t'exauce. J'écoute, j'entends et je t'exauce. Les ramaillons, les bébés chez Carababa. Je pourrais avoir quelques derniers séparants, s'il te plaît. Les ramaillons, les bébés chez Carababa. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Seigneur, à quand la fin de cette situation? Je voudrais comprendre, Esprit de Dieu. Je voudrais comprendre, Esprit de Dieu. Les rébaillons, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les rébaillons, je peux avoir tes mains, maman. Les deux mains, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Pendant que tu frottes cette huile dans tes mains, je vois l'Esprit de Dieu en train d'enlever une cape sur toi. Je vois l'Esprit de Dieu en train d'enlever comme une cape sur toi. Je vois comme une main retirer quelque chose de toi. Je ne connais pas ton sujet de prière. Je ne sais pas à quoi tu t'attends venant de Dieu. Mais ton Dieu te dit, c'est l'heure. Ton Dieu te dit, c'est l'heure. Ton Dieu te dit, c'est l'heure, maman. Ton Dieu te dit, c'est l'heure. Pendant que je prie pour toi, je vois une lumière descendre. Je vois une lumière descendre, remplir ton être, mais s'arrêter au niveau de là. Ton Dieu te remplit ce soir. Il te dit c'est l'heure. Il te dit c'est l'heure, maman. Il te dit c'est l'heure, maman. C'est l'heure. Les rebâchés qui rivaillent. Je sens fortement l'onction de Dieu à ton niveau. Je sens fortement l'onction de Dieu à ton niveau. Je sens fortement l'onction de Dieu à ton niveau. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, je vois comme des flammes de feu descendre sur toutes ces personnes arrêtées devant. Depuis l'autre extrémité, l'extrémité droite, jusqu'à l'extrémité gauche.
Maman, ton Dieu te dit que tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Laisse qu'il y va yonta, rabâcher qu'il y va yonta. Ah. La maman yonta, rabâcher qu'il y va bébé. Je crois que je sens une chaleur sortir de ma main. Sortir de ma main. La maman yonta, rabâcher qu'il y va yonta. Pendant que je fais le tour, ton Dieu te demande, est-ce que tu veux que j'agisse? Est-ce que tu veux que je prenne le contrôle? Il te dit, est-ce que tu veux que je prenne le contrôle? Est-ce que tu veux que je prenne le contrôle? Laisse Dieu faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois une porte s'ouvrir devant toi, maman Désir. Une porte à laquelle tu ne t'attends pas. Une porte sur laquelle tu ne comptais même pas. Je vois cette porte s'ouvrir au-devant de toi. Mais ton Dieu te dit ce soir, ne t'éloigne plus de moi. Ne t'éloigne plus de moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Tes sujets de prière ne seront plus des sujets de prière, mais des sujets de louange. Mais des sujets de louange. Mais des sujets de louange. Des sujets de louange. Des sujets de louange. Ah. Je vais bénir. Ah, bébé. Sujet de louange. Sujet de louange. Sujet de louange. L'or caché que les bébés yonta. C'est bon de Dieu. Je te vois comme en train de changer de place. Je te vois comme en train de changer de place. Ton nom et toi. C'est comme si dans ton sexe, en fait, c'est pas comme ça les servir Dieu. Ton Dieu qui est mon âme. En fait, là, c'était une formation. C'était une formation. Je convois et je vous envoie. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Communiquera dans la grâce que tu donnes. Sois béni, ma merci beaucoup. Je bénis. Les rébachés que les veillons, que les vaillons. Maillon, les rébachés que les veillons. Les rémaillons. L'Esprit de Dieu me dit, c'est mon ami. Il me dit, c'est mon ami. Cette jeune fille est mon ami. Il te demande, il a besoin de toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Servant de Dieu, c'est une appelée de Dieu. C'est une appelée de Dieu. Il t'appelle à son œuvre. Il te dit, j'aime mieux que ça pour toi. J'aime mieux pour toi. Mieux pour toi. Lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. Les
feu, comme des langues de feu, descendre dans tes paumes, descendre dans tes paumes, descendre dans tes paumes. Les rébachés que les maillots, appelez le Dieu. Je ne sais pas si elle pourra retourner à sa place, mais je vois comme du feu s'allumer au niveau de ses pieds, papa. Du feu s'allumer au niveau de ses pieds, au niveau de ses pieds, au niveau de ses pieds. Et l'Esprit de Dieu me dit, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin qu'elle vienne à moi, j'ai besoin qu'elle parle de moi. L'onction à son niveau est grande, l'onction à son niveau est grande, l'onction à son niveau est grande. L'orebassé que rébébé, oui, le rabassé que rébébé yonta, le ramama yonto robobo. Je vous prie de prier de retourner à leur place. Mayonto robo, c'est que les mayonta. Ah, Eloa, nous voulons demeurer en ta présence. Nous voulons demeurer en ta présence. Les ramama c'est que rébébé. Ton Dieu te dit, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Maman Willy, ça ne fait que commencer. La puissance de Dieu dans ta vie ne fait que commencer. L'exaucement de ta prière ne fait que commencer. Tu mérites mieux que ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui. Maman Willy, la ramassée que réveillons. Isa, Mayon, la ramassée que réveillons. Maman, Mayon, c'est que réveillons. Ah, la ramassée que réveillons. Les maillons, la ramassée que réveillons. Pendant que je parle, non, tu es rempli. Les rebassés que les maillons. Les rebaillons de l'obosé que réveillons. Rababassé qui dit maillons de l'obosé. Les maillons de bébés, c'est que des maillons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maillons de l'obosé qui dit maillons. Les braillas, c'est que des maillons. Je ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu comme moi. Je veux que tu te lèves et que tu adores Dieu. Je veux que tu te lèves et que tu adores Dieu. Lève-toi et adore Dieu. Lève-toi et adore Dieu. Lève-toi et adore Dieu. Adore Dieu ce soir. Mais de tout ton cœur, adore Dieu. Mais c'est comme si c'est une parole que tu attendais d'entendre. Que tu attendais d'entendre. Ton Dieu te dit, je suis fier de toi. Les maillots, ça. Une personne qui est en train de dire ce chant me concerne. Quelqu'un qui est en train de dire ce chant me concerne. Je veux demeurer en ta présence, Eloa. Je veux demeurer en ta présence, Esprit de Dieu. Jusqu'aujourd'hui tu pries. Mais quand Dieu te dit, ma fille, assis-toi, calme-toi et parle-moi. Il te dit, parle-moi. J'écoute, j'entends et je t'exauce. Ce soir, quand tu rentres à la maison, non, même pas ce soir, pendant que tu seras assise, pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, parle à Dieu. Dis-lui ce que tu veux lui dire. Dis-lui ce que tu as lui dire. Aujourd'hui, même ton Dieu t'exauce. Aujourd'hui, même il t'exauce.
Le maillon talabassé que le bébé. Mon bébé. Talabassé qui le maillon talabassé que le bébé. Mon bébé, Dieu te dit, je n'ai pas fini avec toi. Nous ne faisons que commencer, je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Et je crois qu'à ton niveau, jusqu'à la fin de ce jour, il peut. Alléluia. Alléluia.